Yo tout le monde, c'est CirTV38 et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Et oui, et en fait je m'aperçois que ça fait assez longtemps que je joue à Dofus. Je suis en 5ème là et ça fait depuis le CM1 que je joue. Et je regarde beaucoup de vidéos pour essayer de mieux jouer, des astuces caméra, un peu de tout. Et je m'aperçois que je me dis pourquoi pas moi. Et aujourd'hui je m'aperçois que je fais beaucoup de chasse au trésor en ce moment parce que je viens de découvrir les coffres, enfin plein d'objets qu'on peut acheter avec des roses des sables. Et donc je me dis, il y a beaucoup de gens qui disent mais comment on fait, parce que le coffre il nous attaque beaucoup, il nous attaque presque plus qu'on l'attaque. En fait il y a une technique très très simple, c'est que à partir du 5ème tour, si vous l'avez mis moins de la moitié de sa vie, et ben il vous redonne toute votre vie. C'est un peu dur mais je vais vous montrer en combat. Donc là j'ai fini la chasse, j'ai juste à combattre le coffre, donc on va tout de suite y aller. Donc là, je suis contre le coffre. Quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir 3 millions d'initiatives. Il commencera tout le temps avant vous pour vous lancer le sort qui vous donne de l'érosion et qui renvoie beaucoup de ses dommages. Donc là, en moins de 5 tours, va falloir le mettre mid-live et après, il faudra plus l'attaquer parce que après, vous allez perdre beaucoup trop de vie. Donc, vous le mettez mid-life. Et si pour les yop comme moi j'ai essayé, vu qu'il est en 7 PM, vous pouvez en avoir 6. Si vous n'êtes pas en 12 PA, vous pouvez pas lui lancer une coco parce que il sera tout le temps au moins à une case de vous, et à part de le bloquer ou quelque chose comme ça, et ben vous pourrez pas. Donc il vaut mieux jouer à l'épée diop ou à la pression, et comme ça au moins vous l'attaquez. Donc vous voyez là, en 2 tours, je l'ai mis mid-life. Donc là, je vais juste me rapprocher de lui à chaque fois. Et voilà, je vais attendre à côté de lui. Et donc vous voyez là, c'est le 5ème tour et il me régène toute ma vie. Donc vu que j'ai pas mal d'érosion avec ce truc, avec ça. Donc là, je lance tous mes sorts. Et voilà, et là il tue. Et tous les 2 tours après il va vous faire coup de pouce. Donc tous les 2 tours vous allez récupérer toute votre vie. Et donc vous pourrez pas lancer coco avant d'avoir 12 PA, comme ça vous pourrez faire bon plus la coco. Sinon c'est impossible de le mettre. J'ai essayé, ça fait quelques coffres que je fais quand même. Et je suis pareil. Donc là normalement je devrais le tuer. Voilà, donc faites attention de pas avoir moins de vie que lui. Quand vous l'attaquez, sinon vous allez crever. Si ça vous tue, vos dommages sont pris en premier. Donc là j'ai gagné un coffre étincelant. Donc ça peut aller de 1 à 5 je crois, j'ai déjà eu un 4. Et donc comme je vous ai... Donc là aussi j'ai acheté 3 coffres étincelants pour... coffres de loterie pour les ouvrir avec vous. Donc on va déjà ouvrir les coffres de loterie. Donc on a eu un coffre. Ah, on a récupéré un autre coffre. Un coffre magistral. Donc ça c'est dans les chasses niveau 200. Donc c'est pas mal. On a eu un peu de chance. Un coffre surprenant. Donc ça c'est dans les chasses niveau 80. Donc c'est moins bien que le mien. Et dans le dernier il y a un autre coffre. Encore un autre coffre de loterie. Et un deuxième coffre magistral. Donc on a eu assez de chance. Donc je vais les offrir avec vous du moins bon au plus bon. Donc dans le coffre surprenant, on a eu 35 roses des sables, à peu près 1000 kamas, 2 parchemins d'ivoire, 1 parchemin d'ivoire et 2 parchemins blancs. Dans le étincelant, normalement on peut avoir plus de roses des sables et 2 parchemins blancs et plus de kamas. Et dans les coffres magistrales, je sais pas parce que j'en ai jamais ouvert vu que je suis pas level 200 et j'en ai jamais. Donc on a beaucoup plus de roses des sables et beaucoup plus de kamas, et sinon le parchemin blanc, faut mieux les utiliser parce que ça se vend pas. Enfin ça se vend mais beaucoup moins cher. C'est les parchemins dorés qui se vendent cher. Et 123 roses des sables. Donc tiens, bah je vais tout de suite aller avec vous en racheter un coffre étincelant. Je vais en acheter jusqu'à ce que je puisse pas en acheter, parce que c'est là-dedans qu'on peut avoir les meilleures choses. Parce qu'on... Donc vous en achetez plein et au bout d'un moment vous en achetez plus pour acheter les autres choses, bien sûr. Donc, là si j'ai assez de roses des sables, normalement je peux en avoir un autre.
Donc là j'ai eu un coffre imposant qu'on a dans les chasses niveau 160. Donc si tu vois, là on pourrait avoir un fragment de carte qui se vend assez cher ou des tablettes de Toutankhamon. Si j'en ai une, j'ai eu 140 roses de sable, donc je vais pouvoir en racheter un. Et non, donc je n'ai pas eu de bah, c'est assez rare, mais si vous en avez une, soit vous faites la quête pourpre et vous les gardez, soit je vous dis vendez-les parce que ça se vend quand même 2 millions je crois sur mon serveur, donc je suis sur Joel et à la recherche d'une guilde et ça se vend assez cher, donc on va en acheter un dernier pour la vidéo. Après je vais les économiser pour acheter des meilleures choses. Donc attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Un coffre lourd qu'on a niveau 120. Excusez-moi, j'espère que c'est pas trop fort. Je baisserai le micro au montage. Et donc on a eu 52 roses des sables avec des 1000 kamas. Donc je vous dis au revoir à tous et un petit j'aime ça fait toujours plaisir et un petit abonné aussi.